Alors, quand on parle d'acides aminés, il est important de considérer l'état d'ionisation de ces acides aminés. En effet, l'état d'ionisation est important à considérer lorsque l'on veut séparer des protéines dans un champ électrique par électrophorèse par exemple, parce que les chaînes latérales vont déterminer la charge globale de cette protéine. Je vous rappelle qu'il y a 5 acides aminés qui sont impliqués. Ce sont les acides aminés acides, l'acide aspartique, l'acide glutamique, et ce sont les acides aminés basiques comme l'arginine, l'histidine et la lysine. Alors je vous rappelle qu'un acide aminé présente une fonction carboxylique qui est une fonction amine. La fonction carboxylique est une fonction qui peut être ionisée, donc on peut passer de COOH à CO-, donc on peut la déprotoner, et elle va avoir un pK de l'ordre de 2,5. Ensuite, vous avez la fonction amine qui peut adopter la forme NH2 ou NH3+, selon le pH, et le pK de cette fonction amine primaire est de l'ordre de 9,5. Alors évidemment, ces pK sont variables, mais enfin je vous donne un ordre de grandeur de ces pK, et on n'est pas si loin de la vérité. Et enfin, donc pour les fameux 5 acides aminés dont on a parlé précédemment, il y a un radical, et ce radical peut être ionisé dans les cas des acides aminés acides et dans le cas des acides aminés basiques. Alors je vais commencer avec l'état d'ionisation d'un acide aminé libre qui ne possède pas de chaîne latérale ionisable. Donc la première chose à faire, c'est de regarder une ligne de pH et de placer les pK. Donc le pK de la fonction carboxylique en alpha, donc de 2,5, et le pK de la fonction amine en alpha, donc de 9,5. Et on va considérer un acide aminé simple. Je vais prendre la glycine. Le radical de la glycine, c'est l'hydrogène. Donc je vais replacer, redessiner ma glycine. Et on va considérer comme ça, donc en rouge, la fonction carboxylique. Et lorsque l'on n'aura pas dépassé le pK, et nous serons en pH acide, en dessous du pK de 2,5, eh bien la fonction carboxylique sera donc COOH. Puis lorsque l'on va passer cette fonction, ce pK de la fonction carboxylique au-delà de 2,5, eh bien la fonction carboxylique va être déprotonée et on se retrouvera avec CO-, donc et au-delà de 9,5, eh bien ça sera toujours CO-. Si l'on considère la fonction amine, eh bien la fonction amine, son pK est de 9,5. Donc tant qu'on sera en dessous de 9,5, eh bien, la fonction amine sera sous la forme NH3+, et lorsqu'on sera au-dessus de 9,5, la fonction amine sera sous la forme NH2. Alors du coup, si on regarde un petit peu la forme ionisée des acides aminés, eh bien on voit que en dessous de 2,5, eh bien l'acide aminé est globalement positif. Entre 2,5 et 9,5, autrement dit entre les deux pK des deux fonctions sur le carbone alpha, eh bien on aura un acide aminé qui sera globalement neutre. On dit qu'il est sous la forme d'ion mixte ou également zwitterion. Et au-delà de 9,5, eh bien notre acide aminé aura globalement une charge négative. Il sera donc noté AA-. Alors, il y a un pH particulier qu'il faut considérer, c'est le pH pour lequel eh bien, nous aurons 100% de la forme zwitterion. Il est facile à calculer, c'est la demi-somme des pK qui encadrent la forme zwitterion. Autrement dit, c'est la demi-somme de 9,5 et 2,5. On arriverait donc du coup à un pH isoélectrique de l'ordre de 6. C'est le pH donc pour lequel l'acide aminé est 100% sous la forme ion mixte ou zwitterion. Alors les zones importantes à considérer ici, donc c'est bien entendu le pHi dont on vient de parler, mais ce sont également les zones tampons, c'est-à-dire les zones autour du pK des fonctions ionisables. Donc par exemple au niveau du pK de la fonction carboxylique à 2,5, nous aurons 50% d'une forme AA+, et 50% d'une forme A0, donc zwitterion.
Et au niveau du pK de la fonction amine, eh bien, nous aurons 50% de la forme zwitterion et 50% de la forme AA-. Alors maintenant, on va prendre le cas d'un acide aminé avec un radical ionisable et on va commencer par les acides aminés acides, dont l'acide aspartique et l'acide glutamique. Alors on va reporter encore sur un axe de pH les 3 pK, que sont le pK de la fonction alpha carboxylique de 2,5, le pK de la chaîne radicale d'un acide aminé acide, on va considérer qu'il est de 4, et le pK de la fonction amine, donc du carbone alpha, qui est de 9,5. Alors on va reporter de façon plus simple la structure des acides aminés, on va reporter chacune des fonctions qui sont impliquées. On aura donc 3 zones tampons et on va donc ainsi considérer chacune des fonctions les unes après les autres, sachant que la fonction carboxylique en rouge alpha portée par le carbone alpha eh bien, va se déprotoner dès le premier pK de 2,5. La fonction carboxylique de la chaîne latérale va se déprotoner après le pK, son pK donc de 4, et enfin, vous avez la fonction amine qui va se déprotoner après son pK de 9,5. Alors du coup, on va se retrouver avec différentes formes d'acides aminés. On aura donc en dessous de 2,5 un acide aminé qui aura une charge positive. La forme zwitterion se trouvera donc entre les deux pK des fonctions carboxyliques. Ensuite, vous avez la fonction, un acide aminé qui sera chargé négativement, donc au-dessus du pK de la fonction de la chaîne latérale. Et enfin, au pH le plus basique, au-delà de 9,5 du pK de la fonction amine, eh bien, on aura un acide aminé qui portera 2 charges négatives. Alors de la même manière, on peut calculer le pH isoélectrique qui sera du coup de l'ordre de 3,25. Alors pour faire simple, on comprend bien que lorsque vous aurez cet acide aminé qui sera un pH qui sera en dessous du pH isoélectrique, eh bien votre acide aminé sera chargé positivement. Et puis au-delà de 3,25, eh bien votre acide aminé sera chargé négativement. Alors soit il portera une charge négative, soit il en portera 2 qui seront négatives. Voilà. Alors pour être exhaustif, eh bien, on va aborder le troisième cas de figure, c'est-à-dire les acides aminés basiques, avec la lysine, l'arginine ou l'histidine. Alors je vais aller beaucoup plus vite, ici on a 3 zones tampons également, donc l'une avec un pK de la fonction acide carboxylique portée par le carbone alpha, l'une avec la fonction amine portée par le carbone alpha à 9,5, et enfin un pK de la chaîne latérale qui sera plutôt très basique, genre de l'ordre de 10,5. Donc on va faire exactement la même chose que précédemment et on va se retrouver avec des acides aminés qui donc peuvent être en dessous de 2,5 chargés 2 fois positivement par leurs 2 charges amines. Ensuite, vous avez un acide amine qui peut être chargé positivement entre 2,5 et 9,5. Et enfin, vous allez avoir la forme zwitterion entre les deux pK des fonctions amines, donc de la fonction de alpha aminé et de la chaîne latérale. Et enfin, vous allez, au-delà du pK de la chaîne latérale, avoir un acide aminé qui sera chargé négativement. Donc ici, on va pouvoir calculer le pH isoélectrique, qui sera de l'ordre de 10. On va considérer que tout ce qui est au-delà de pH 10, eh bien, votre acide aminé sera chargé négativement. Et lorsque le pH sera inférieur à 10, eh bien, votre acide aminé sera chargé soit positivement ou portera 2 charges positives. Alors pour conclure, et c'est très important, eh bien, si le pH de la solution est inférieur au pH isoélectrique, eh bien, votre acide aminé sera plutôt chargé positivement. Si votre pH de la solution est supérieur au pH isoélectrique de l'acide aminé, alors celui-ci sera plutôt chargé négativement. Et enfin, au pH égale pHi, eh bien, on aura une forme zwitterion. Mais attention, on ne pourra pas déterminer le nombre de charges avec cette méthode.